Bonjour amis internautes de Viewsport, bienvenue à la revue d'actualité de ce mercredi 13 juillet. Un duel décisif en prévision aujourd'hui vers les coups de 17h GMT au stade Mohamed V où l'équipe nationale féminine du Sénégal affrontera la Zambie pour un ticket qui vaut le double. Face aux Chipololo dames, les protégés de Mamoussa Cissé visent l'apothéose. En cas de succès sur la pelouse mythique du stade Mohamed V, les Lions joueraient la première demi-finale de la Coupe d'Afrique féminine de l'histoire du Sénégal, mais également elles décrocheront le précieux sésame pour la Coupe du Monde, une compétition qui est l'objectif prioritaire des dirigeants sénégalais. C'est à la fois notre rêve et le début de quelque chose, on y croit vraiment, on sait qu'on a le potentiel pour y arriver. Notre équipe a grandi et on a beaucoup travaillé pour. Donc pourquoi ne pas ramener la coupe au Sénégal comme les garçons, souligne l'attaquante Ndeye Awa Diakhaté en conférence de presse de veille de match. Actuellement en vacances en France, Aliou Cissé s'est entretenu avec la RFI sur l'actualité de l'équipe nationale du Sénégal. Elle est marquée par le mercato des Lions. Beaucoup sont actuellement sans club à l'image de Saliou Ciss ou Cheikhou Kouyaté. D'autres sont poussés vers la sortie, c'est le cas de Gana Gueye et Abdou Diallo. Le sélectionneur souhaite un dénouement rapide de la situation. En tant que sélectionneur, notre hantise, c'est de voir nos joueurs ne pas connaître rapidement leur destination. Le fait que Sadio Mané ait quitté Liverpool très tôt, que les détails de son contrat aient été réglés, je pense que pour lui, c'est mieux. Il pourra vraiment bien préparer ces 4-5 mois qui vont arriver. En réalité, c'est ce que je voudrais pour l'ensemble de mon équipe. Que ces problèmes de contrat puissent être réglés d'ici septembre pour que l'on puisse penser qu'à la préparation de la Coupe du Monde, a fait savoir El Tactico. Kalidou Koulibaly à Chelsea, on attend plus que l'officialisation. Après 8 saisons passées au Napoli, le défenseur international sénégalais serait très proche de changer d'air et sa destination devrait être l'Angleterre chez les Blues. Les pensionnaires de Stamford Bridge seraient en train de finaliser le transfert avec Naples. Au-delà de l'aspect sportif que releverait véritablement un nouveau challenge, l'ancien joueur de Kent devrait également toucher le jackpot à Londres. D'après les informations du gourou des transferts, le journaliste italien Fabrizio Romano, le champion d'Afrique, s'est mis d'accord avec Chelsea où il toucherait 10 millions d'euros. Ceci dit donc que Koulibaly gagnerait désormais presque le double de salaire qu'il perçoit actuellement à Naples, 6,5 millions d'euros par an. En attendant, Chelsea devra poursuivre les négociations avec le club napolitain, alors qu'un accord entre les deux formations devrait être trouvé autour de 38 millions d'euros. Poussé vers la sortie par la direction du Paris Saint-Germain aux côtés d'autres joueurs, Idrissa Gana Gueye n'est pas tenté pour un départ de la capitale qu'il a rejoint en 2019. Au Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye émarge à hauteur de 500 000 euros bruts par mois depuis son arrivée lors de l'été 2019 en provenance d'Everton, un salaire que le board parisien juge considérable pour un joueur non discutable. Poussé vers la sortie depuis la fin de la défunte saison, Gana ne voit pas de bon œil un départ du PSG. Alors que le PSG pourrait récupérer quelques 5 millions d'euros et annoncé pour le rachat de la dernière année de contrat d'Idrissa Gueye, Galatasaray devra surtout trouver un accord avec le champion d'Afrique. Pas plus simple, le joueur sait que les grands clubs turcs sont spécialistes des promesses grandiloquentes et des salaires non impayés et que les risques existent. À seulement moins de 6 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, le désir de rester au PSG pour Idrissa Gueye est clair. Et pour le joueur, ce ne serait pas le moment opportun pour changer de club ou rejoindre la Turquie. La source ajoute que seul un projet séduisant pourrait le faire changer d'avis à ce jour. On termine par du lombe. Le 7 août prochain, à l'Arène nationale aura lieu le combat opposant Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux. Ce dernier affirme qu'aucun lutteur n'a réellement signé de victoire claire et nette sur lui, à ce qui apparaît comme un défi lancé à Balla qui promet de le tabasser. Gris Bordeaux a riposté à la sortie de Balla Gaye qui a promis de le tabasser et de le terrasser. En effet, il dit haut et fort qu'aucun lutteur ne l'avait battu par une chute claire et a même ajouté que Balla ne peut pas s'asseoir sur mon ventre. Paradoxalement, Gris Bordeaux a de nombreuses fois été vaincu comme Baboy 2008, Yekini 2009, Amassène 2011, Modulo 2012 et 2016 et Balla Gaye 2018. Pour de nombreux spécialistes, lorsque Gris avance qu'aucun lutteur ne s'est assis sur son ventre depuis le début de sa carrière, c'est un bon défi concernant son futur combat avec Balla Gaye 2, mais une simple diversion en termes de réalité sportive. C'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. À demain, Inch'Allah. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, viewsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Viewsport.